les téléspectateurs l'ont aussi perçu, 7 ans de combat pour faire entendre leurs droits. Mais c'est inconcevable, c'est inadmissible. Comment des fonctionnaires vont combattre leurs payeurs, donc l'État, pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, et ils vont faire la sourde oreille. Alors les pauvres, bien sûr, au bout d'un moment, ils sont obligés de se résigner. Ils ont une vie, ils ont besoin de nourrir leur famille, de vaquer à leurs occupations. Donc il ne s'agit pas là de politique, il n'y a rien de politique. C'est un débat que forcément, le chef de l'État, s'il était conscient de la gravité de la situation, il aurait pris ce problème à bras-le-corps. Le ministre de l'Éducation nationale, l'autre jour, a dit qu'il manquait, pour combler le problème de l'Éducation nationale, 13 milliards. Vous pensez réellement que c'est 13 milliards qu'il manque à l'État gabonais ? Quand on se permet d'acheter des villas à hauteur de 200 milliards à l'étranger, des Boeing à hauteur de 80 milliards à l'étranger, organiser des New York Forum Africa à coût de milliards, organiser 2 Cannes à 863 milliards. Encore ça, ce sont des... Non, il n'y a aucune volonté réelle. Il n'y a aucune volonté réelle. Je vous explique pourquoi. Pas plus tard qu'avant-hier, la commission de l'enrichissement illicite, de lutte contre l'enrichissement illicite, a fait sortir un rapport. Ce n'est pas moi qui l'ai fait sortir, c'est la commission de l'enrichissement illicite qui établit que, en République gabonaise, le budget, la moitié du budget de l'État a été détourné entre 2006 et 2012. Mais vous vous rendez compte de la gravité de ces propos-là ? La moitié du budget de l'État entre 2006 et 2012, sachant que l'État touche en recettes 4 000 milliards. Faites le calcul, c'est un scandale, c'est un crime financier. La politique générale définie par un pays doit être quand même en relation avec ses réalités. 40% de la population a moins de 20 ans au Gabon. Donc la priorité de toutes nos politiques devrait être axée vers notre jeunesse, pas vers de l'armement. Nous ne sommes pas en guerre pour rehausser le budget du ministère de la Défense. Pas dans des budgets futiles, pas dans des coupes d'Afrique, sachant qu'il n'y a aucune école qui a été construite en 7 ans. Aucune université, 2 universités en 50 ans. C'est inconcevable, c'est totalement inadmissible. Donc, moi, je dis bien une chose et je l'assume. D'accord, vos propositions. L'irresponsabilité se trouve au sommet de l'État. Mais je dis bien, le problème ne vient pas des syndicalistes, le problème ne vient pas des fonctionnaires. Quel est que vous êtes? Le problème est au sommet de l'État. Le sommet de l'État est irresponsable. Ils sont dans un déni de vérité. Vous parlez quand même de la première autorité. Oui, mais je le dis clairement, malgré tout, c'est notre avenir. Il faut défendre notre avenir, l'avenir de nos enfants. Il en dépend, c'est l'avenir de notre nation, passe par ces enfants-là. Passe par les enseignants. Le pilier de notre nation, le soubassement de notre nation, c'est les enseignants.